l'hostilité envers les étrangers, ce qui vient de l'étranger, qui sont vus comme une menace des ennemis. Nous avons la définition de la xénophobie. Tu as compris que sur cette vidéo, je te parlerai de l'Afrique du Sud, mais précise de ce qui se passe en Afrique du Sud. La question sur la xénophobie revient en force. Ces dernières semaines, des violences ou des tensions visant des immigrés ont à nouveau éclaté, notamment à Durban et dans d'autres villes, dans un pays déjà fragilisé par le chômage et l'insécurité. En Afrique du Sud, des milliers de personnes ont défilé dans les rues avec un seul message. L'Afrique du Sud est aux Sud-Africains. Hola la population, hola los chiquitos. Bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très bien comme tu peux le voir. Parce qu'ici également tout le monde va bien. Donc je t'invite à liker, à commenter et à partager. N'hésite pas, prends à boire, prends à manger. Éteins toutes les lumières, installe-toi confortablement and let's go to the video. Alors, depuis quelque temps, on voit revenir des violences, des tensions et beaucoup de peur envers les immigrés étrangers dans le pays. Certains commerces sont ciblés, des personnes sont agressées et les débats deviennent de plus en plus tendus. Mais la vraie question est, pourquoi cela se répète en Afrique du Sud? Est-ce que c'est simplement un problème envers les étrangers? Ces vagues sont-elles liées à d'autres raisons comme le chômage, l'insécurité et les inégalités sociales qui existent en Afrique du Sud? On va essayer de comprendre dans cette vidéo ce qui se passe réellement sans exagération, mais avec des faits. Comme on a vu à travers la définition sur la xénophobie, en Afrique du Sud, cette vague de violence qui se manifeste par des insultes, des discriminations, mais aussi par des violences physiques. Sans oublier des destructions de commerce ou des attaques qui sont tout simplement ciblées. Ces phénomènes de tension qui se répètent en Afrique du Sud, c'est souvent dans des moments de crise économique et sociale. Alors, ce qui est drôle en fait, lorsque ça arrive, ce sont les migrants africains qui sont pris pour cible, qui sont les premières victimes. Ce qui est totalement paradoxal dans un pays qui se situe dans le continent africain. On voit toutes ces violences bien sûr sur les réseaux sociaux parce que c'est maintenant les moyens qui sont aussi utilisés, le plus souvent utilisés pour avoir d'autres infos qui ne passent pas à la télé normale. Et à travers ces vidéos, on voit des violences qui sont commises envers les victimes. Donc c'est-à-dire que les personnes se retrouvent totalement sans défense face à d'autres Africains qui les agressent. Ce que je trouve, c'est vraiment triste. Surtout dans un pays qui se situe dans le continent africain. 4 morts, 25 000 départs, des magasins pillés, des manifestations anti-immigration sèment le chaos en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez bien compris. Aujourd'hui, plusieurs médias et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux parlent d'une nouvelle poussée de violence xénophobe en Afrique du Sud. Personne n'échappe à la règle. Des groupes, comme dans tous les pays, des groupes qui sont vraiment xénophobes, et je ne dis pas ça pour tout le monde, accusent les immigrés de prendre leur travail, de faire baisser les salaires ou tout simplement de profiter des ressources du pays, comme si dans d'autres pays africains, il n'y avait pas de ressources. Des milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues mardi à Johannesburg, poumon économique du pays, ainsi que dans la grande ville portuaire de Durban. Cette mobilisation intervient alors que des groupes citoyens très structurés avaient sommé les étrangers sans papier de quitter le pays d'ici au 30 juin, en dehors de tout cadre légal. Dans certains quartiers, cela dégénère en manifestations hostiles, en menaces et parfois en attaque directe contre les migrants ou tout simplement leur commerce. Alors il faut le dire clairement, ce n'est pas juste une opinion ou un simple débat politique. Alors quand les personnes sont chassées de chez elles, quand leurs commerces sont pillés ou quand elles vivent constamment dans la peur, on parle d'une vraie crise humaine. Et bien sûr, cette crise est vraiment ciblée. Comme vous avez compris, cette crise n'est pas envers les Sud-Africains, mais envers d'autres Africains. Et les pays qui sont le plus touchés sont la RDC, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, le Mozambique, le Malawi, le Nigeria et d'autres pays africains.
Et là, je vous ai cité les principaux pays, c'est-à-dire les principaux migrants qui sont touchés par la xénophobie en Afrique du Sud. Alors, une autre question que l'on peut se poser, pourquoi cette crise en Afrique du Sud revient souvent? Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois que cette crise de xénophobie revient en Afrique du Sud et c'est toujours les mêmes personnes qui sont touchées. Pour savoir comment cela revient, on va maintenant essayer de comprendre les causes qui provoquent le retour de cette période. Alors, on voit plus ou moins que les causes, en fait, sont plus ou moins mélangées. On n'a pas vraiment une principale cause qui peut provoquer cette crise. Et on n'a pas une cause principale qu'on peut dire que, voilà, c'est cette cause-là qui provoque cette crise pour qu'elle revienne souvent. Alors, d'un côté, on a un côté historique et puis d'un autre côté, on a les facteurs actuels. C'est-à-dire qu'il y a l'héritage de l'apartheid. Donc, vous connaissez tous l'histoire de l'apartheid. Et si tu ne connais pas, je t'invite vivement à t'intéresser. Les fortes inégalités, le chômage et la mauvaise gouvernance qui existent en Afrique du Sud. Donc, les sources montrent également la rhétorique anti-immigrée et l'impunité des violences entretiennent le problème actuel. Alors maintenant, je vais te citer vraiment les différentes causes. Donc, comme je t'avais dit au début, l'apartheid qui a institutionnalisé la ségrégation, la violence et la logique du entre nous. C'est-à-dire qu'ils veulent rester que entre eux, laissant ainsi des divisions sociales durables après 1994. Après la fin de l'apartheid, eh bien, beaucoup de Sud-Africains ont continué à vivre dans la pauvreté avec un accès limité à l'emploi, au logement et aux services, ce qui en fait a permis à nourrir une frustration et des ressentiments des Sud-Africains envers les étrangers. Et bien sûr, selon certains chercheurs, les causes en fait rappellent aussi que l'histoire migratoire de l'Afrique du Sud avec des migrations forcées ou des tensions autour du travail a bien sûr préparé le terrain à des discours accusant les étrangers de prendre la place des locaux, ainsi ce qui empêchait les locaux d'avoir un meilleur accès à l'emploi, à lutter contre le chômage, etc. Donc, on voit vraiment qu'ils sont à la recherche d'un bouc émissaire pour justifier toutes les causes, toutes les mauvaises choses qui se passent dans leur pays. Selon les statistiques officielles, quelques 3 millions d'étrangers, soit 5,1% de la population, vivent dans ce pays, attirés par des perspectives d'emploi dans la première économie du continent. Mais les organisations anti-migrants accusent les clandestins d'être à l'origine du chômage de masse, de la criminalité galopante, du trafic de drogue ou encore de l'engorgement des services de santé. The march was very successful. The message remains the same. With anyone without documents and anyone without papers must go back home. Even my children, they have birth certificate. So no one must be in the country without papers. Ces rassemblements ont donné lieu à des scènes de vives tensions et des magasins ont été pillés. Maintenant, on va parler des causes actuelles. Aujourd'hui, le chômage élevé est un facteur majeur. Alors, il y a plusieurs ressources en fait qui indiquent que pour les Sud-Africains, les étrangers volent tout simplement, entre guillemets, volent tout simplement leur travail et contrôlent certains secteurs informels de l'emploi, les secteurs informels de l'économie. Cela ne se termine pas là. Les inégalités extrêmes et la pauvreté renforcent tout simplement ces tensions, car les populations les plus vulnérables, comme vous l'avez compris, cherchent des responsables face à leurs difficultés quotidiennes tout simplement. Et sans oublier, il y a aussi la corruption, c'est-à-dire que les politiques publiques sont jugées incohérentes et la faiblesse de la réponse de l'État face à des actes xénophobes aggrave également la situation. Maintenant, passons à la dimension politique et sociale. Bien sûr, comme vous savez, dans chaque pays, il y a des partis qui sont contre et il y a des partis qui sont pour. Donc, en Afrique du Sud, la xénophobie est aussi entretenue par des discours politiques anti-immigrés et par les groupes de mobilisation comme Opération Doudoula, qui bien sûr cible les étrangers dans les espaces publics selon les Nations Unies. Alors, bien sûr, les rapports internationaux soulignent également que la violence est souvent racialisée et vise surtout des migrants africains pauvres, des réfugiés et des demandeurs d'asile.
et bien sûr l'absence des sanctions efficaces contre les auteurs des violences crée tout simplement un sentiment d'impunité qui encourage la répétition des attaques envers les migrants africains. Bien sûr, hein, vous savez, quand quelqu'un pousse des limites et que vous ne mettez pas de limites, il va dire je peux continuer, je ne serai pas puni. Eh bien, c'est tout ce qui se passe. Et comme dans beaucoup d'histoires, hein, beaucoup de crises, il faut le coupable et la victime. Et ici, les étrangers servent des boucs émissaires à des problèmes qui sont tout simplement structurels que le pays n'a pas résolus. Donc voilà, c'est facile de chercher un coupable pour tout simplement l'accuser des choses qui ne sont pas faites dans leur pays. Une histoire longue et douloureuse. Alors, pour bien comprendre l'histoire, il faut savoir que la xénophobie, elle ne date pas d'hier en Afrique du Sud. Il y a eu déjà une vague de violence en 2008, en 2015, en 2019 et ce que nous voyons aujourd'hui, donc en 2026. En fait, cela montre tout simplement que le problème en Afrique du Sud est le plus profond que ça. Et ce n'est pas juste un événement qui est isolé. À chaque fois, le chemin se répète. C'est un cycle, c'est-à-dire des tensions locales, des accusations contre les migrants, une montée des violences, puis des condamnations officielles. Donc, on voit tout simplement que c'est un cercle vicieux qui se répète selon certaines années. Mais après quelques semaines, si la situation n'est pas réglée, eh bien le problème recommence. Ce qui bien sûr rend le sujet difficile. Et on ne parle pas seulement d'un incendie ponctuel, mais d'un phénomène installé dans la société sud-africaine, nourri par la pauvreté, la peur et la crise de confiance envers les institutions. Comme toute crise, eh bien, il y a des conséquences envers les migrants. Alors, quelles sont les conséquences que les migrants rencontrent? Eh bien, les conséquences sont juste très lourdes. D'abord, il y a la peur permanente, parce que c'est pas facile d'un être humain. Il se dit, peut-être que je veux sortir et je vais être attaqué, on va m'insulter, on va me tabasser. Et d'ailleurs, j'ai même vu des vidéos où des groupes qui sont xénophobes, ils se rendent jusqu'à des écoles et donc les enfants sont évacués en urgence pour pas qu'il y ait des incidents. Alors, bien sûr, il y a des familles qui se demandent si leur quartier va devenir dangereux demain ou de suite. Bana monda nse mama ye kita bamona yo te nzambe bapofeli ke kuna Et bien sûr, comme je l'avais dit tout à l'heure, certains enfants ne vont plus à l'école normalement parce qu'ils sont constamment dans la peur. Et bien sûr, il y a des commerçants qui ferment plus tôt ou qui n'ouvrent tout simplement pas, je l'imagine. D'autres vont aller jusqu'à cacher leurs origines par peur d'être agressés, attaqués. Donc, on peut dire vraiment qu'ils vivent dans une peur qui est constante. Et ensuite, il y a aussi les pertes économiques. Quand une boutique est détruite ou pillée, une famille peut perdre le travail de plusieurs années en quelques minutes. I can't pay my rent in the shop, I can't pay my rent at home, I can't feed my child, I can't feed my family. Everything just went zero. My whole life just went zero. Et comme vous avez compris, pour beaucoup de migrants, leur commerce, c'est leur seule ressource de revenus. Il y a aussi des déplacements qui sont forcés, des personnes qui quittent leur quartier, voire le pays, parce que tout simplement, elles ne se sentent plus en sécurité. Et bien sûr, aussi les conséquences physiques. Il y a aussi les conséquences psychologiques, c'est-à-dire il y a le stress, il y a des traumatismes, il y a l'humiliation. Il y a un sentiment d'être rejeté alors que tout simplement la personne, les migrants, ils essayent tout simplement de vivre et de travailler. L'autre question qu'on peut se poser, c'est tout simplement pourquoi cette crise de xénophobie est-il grave pour l'Afrique du Sud, pour le pays? Eh bien, on peut constater que la xénophobie n'est pas seulement un problème pour les étrangers,
mais c'est aussi un problème pour la société sud-africaine elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'un pays normalise la violence contre une partie de la population, ou certains groupes normalisent la violence contre une partie de la population, Ebony Lifestyle Car Wash. elle s'expose à plus d'instabilité, les tensions vont augmenter, la confiance diminue et les communautés vivent de plus en plus séparées les unes des autres. Et sans oublier que les étrangers participent à l'économie de l'Afrique du Sud. Ils travaillent, ils créent des commerces, ils payent des loyers et font circuler l'argent dans le pays. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y a certains Sud-Africains, il y a certains travails qu'ils n'aiment pas faire, et bien ce sont les étrangers qui le font. Donc on peut comprendre que les attaques ne résolvent pas du tout les problèmes économiques. Au contraire, cela les aggrave encore plus. Et surtout, dans un pays qui lutte encore contre les blessures de son histoire, ne peut pas se permettre d'augmenter de nouvelles divisions entre ses habitants et ceux qui vivent sur son sol. Ce qu'on attend souvent et ce qu'il faut vérifier. Dans ce genre de crise, il faut faire très attention à ce qu'on attend. Il faut faire attention aux rumeurs pour pas prendre parti des certaines personnes, je tiens à préciser, qui sont xénophobes. Alors, on va attendre souvent les voleraient tout le travail, qui prendraient tout l'argent de l'État et qui serait la cause principale de la sécurité dans le pays. Comme si les locaux ne commettaient pas non plus des crimes ou tout simplement des délits. Mais la réalité est plus complexe. Alors, nous avons le chômage, la pauvreté et la criminalité ont des causes structurelles beaucoup plus larges. Dire que tout vient des migrants, c'est un peu le discours tout simple, bateau qu'on peut balancer lorsqu'on veut un bouc émissaire dans un pays. Et la plupart du temps, on a bien compris, c'est souvent faux. Et bien sûr, cela n'exclut pas qu'il n'y a pas de problème lié à l'immigration dans le pays, mais il faut savoir distinguer les faits des émotions. Sinon, on va se retrouver dans cette routine de alimenter la haine au lieu de chercher des solutions. Et ici, on voit que dans cette crise, il y a d'autres personnes qui sont xénophobes, encore une fois. Je ne dis pas que tous les Sud-Africains sont des xénophobes, mais je dis ceux qui ont choisi la partie de la xénophobie, qui au lieu de chercher des solutions, ils vont chercher à encore plus alimenter la haine. Ce que je trouve, c'est un peu, c'est vraiment très bas. Alors, quelles sont les mesures principales qu'ils ont mis en place, On va quand même revenir à ces mesures principales, parce que lorsqu'il y a une crise, il faut bien sûr chercher des solutions pour pouvoir arrêter cette crise. En plus, une crise qui revient le plus souvent. Alors, on va quand même faire un retour en arrière. Le gouvernement a adopté en 2019 un plan d'action national contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance associée. Il a aussi lancé 32 campagnes de prévention contre la xénophobie depuis 2019. Et bien sûr, il y a une équipe de mécanismes d'intervention rapide qui avait été mis en place en novembre 2021 pour réagir aux incidents racistes et xénophobes. Et bien sûr, les autorités ont également préparé un projet de loi contre le racisme et les discours de haine qui est bien sûr destiné à mieux protéger les victimes et prévoir des réparations envers les victimes. Réponse face aux crises. En 2026, donc en cette année 2026, les autorités sud-africaines ont promis de sévir contre les attaques xénophobes et de dénoncer les actes criminels d'intimidation et de violence contre les migrants. Et bien sûr, des condamnations publiques ont été émises lorsque des groupes anti-migrants ont bloqué l'accès à des hôpitaux. Et lorsque je dis bloquer l'accès, c'est-à-dire il y a une vidéo qui circule d'un homme qui était entré dans un hôpital, et bien il demandait tous ceux qui ne sont pas sud-africains de sortir de l'hôpital. You know yourself that you're not South African. Please be able to confirm. All these nurses and doctors, they are here for South Africans. Get up South Africa. Please stand up. Please, if you're not South African, come with me. Come with me. Come. Or you can go to Unjani, Blockade, or Opportunity Hospital. Go. Hey, pass. Because Zimbabwe, you run past, you'll go to the border. Hurry. You may not South African. Est-ce que vous voyez le degré de xénophobie? C'est-à-dire
interdire l'accès, empêcher que des personnes qui ne sont pas sud-africaines d'avoir accès à des soins. Et puis, il y a aussi d'autres vidéos où on voit une femme enceinte qui cherche à aller à l'hôpital. Eh bien, on l'empêche d'entrer à l'hôpital. Et bien sûr, il faut savoir que l'accès aux soins est un droit garanti par la Constitution. Et dans le même temps, le gouvernement a aussi cherché à calmer les tensions diplomatiques, notamment après les pressions des pays voisins, par exemple comme le Ghana. Eh bien, moi je sais qu'il y a d'autres pays, tout simplement, ils se sont dit, comme vous chassez les gens de notre pays dans votre pays, et pourquoi pas nous faisons la même chose. Voilà. Les limites observées. Malgré ces mesures, plusieurs organisations soulignent que la réponse reste souvent jugée trop lente ou insuffisante sur le terrain. Donc, le problème n'est pas seulement l'absence de loi, il y a aussi la question sur leur application concrète, de la protection effective des migrants et de la sanction réelle face aux violences. Qui dit des mesures mises en place, eh bien dit que peuvent faire les autorités. Donc on comprend très bien que dans ce genre de crise, les autorités ont un rôle qui est essentiel. D'abord tout simplement basique, il faut tout simplement protéger les personnes qui sont attaqués, humiliés, insultés, tabassés, qui font face à des violences xénophobes. Et bien sûr, lorsque les attaques ont lieu, ils doivent intervenir rapidement, arrêter la violence et garantir la sécurité des quartiers qui sont ciblés. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est du plus logique, punir les auteurs des attaques. Et si les violences restent impunies, eh bien l'être humain va, comme tu sais, l'être humain va continuer à pousser les bouchons encore plus loin, à encore commettre des attaques. Qui cela va encourager les prochains débordements. Il y a aussi une vraie politique sociale, comme je l'ai dit depuis le début. Il y a le travail, le logement, la sécurité et les services publics. Sans cela, la colère continuera de se transformer en haine contre des groupes vulnérables. Et bien sûr, il faut aussi un discours responsable. C'est-à-dire que les dirigeants, les influenceurs et les médias ont une responsabilité énorme dans la façon dont ils parlent des étrangers. On a tout simplement l'exemple du Ghana qui, face à cette crise, a réagi par la voie diplomatique et consulaire pour protéger les ressortissants victimes des attaques xénophobes. Bien sûr, notamment en Afrique du Sud. Et le ministre ghanéen des Affaires a contacté son homologue sud-africain, tandis que la mission diplomatique du Ghana suivait les victimes et leur apportait du soutien et leur apportait une assistance consulaire. Les mesures prises par le Ghana. Alors, il y a eu un contact pris entre les ministres des Affaires étrangères ghanéens et de l'Afrique du Sud pour exiger une réponse officielle et une coordination permanente avec le Haut Commissariat du Ghana en Afrique du Sud. Et bien sûr, c'est pour suivre la situation et la localisation d'au moins une victime et fourniture d'une assistance consulaire. Et il y a aussi un appel au calme qui est adressé à la population ghanéenne pour éviter l'escalade. Il y a eu des demandes aux autorités sud-africaines d'ouvrir des enquêtes et d'informer les ambassades africaines concernées. Donc on voit que la stratégie qui a été adoptée par le Ghana est une stratégie diplomatique. Cette stratégie adoptée par le Ghana montre d'abord une pression diplomatique, c'est-à-dire une pression diplomatique qui est privilégiée, la protection consulaire et la coordination avec les autorités du pays. Et le gouvernement cherche aussi à rassurer ses ressortissants tout en gardant le contact avec les victimes et leur communauté. Alors, je pense qu'il est tout simplement important de dire qu'un étranger n'est pas automatiquement un animal, n'est pas automatiquement un ennemi. Et derrière chaque mot immigrant, immigré, se cache une personne, c'est-à-dire des mères, des pères, des enfants, des travailleurs, des étudiants, des vendeurs, des survivants, donc vraiment des personnes qui cherchent à survivre, à se battre. Et quand la violence commence tout simplement à viser ces gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils viennent d'ailleurs, on entre dans une logique qui est très dangereuse. Et ici, en Afrique du Sud,
ça se manifeste par la xénophobie. Et aussi, quand cela entre, eh bien, quand la xénophobie fait sa place, eh bien, au fond, au plus profond, cela détruit l'idée de la coexistence. Ce qu'on peut dire, c'est que la xénophobie en Afrique du Sud est un problème réel et récurrent, grave. Mais il faut faire attention à ne pas mettre tous les Sud-Africains dans le même panier. Il y a bien sûr ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, qui sont les xénophobes. Il y a certains groupes qui vont aller agresser les immigrés. Et bien sûr, ça, c'est dans toutes les situations, dans toutes les crises. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette crise s'explique par un mélange de chômage, de pauvreté, d'insécurité et de frustration sociale et des discours dangereux, donc c'est-à-dire des discours qui sont haineux. Et il ne faut pas surtout se tromper dans l'analyse parce que tout simplement, les violences contre les étrangers ne résout en rien le problème de l'Afrique du Sud. Elle va plutôt aggraver la peur, les divisions et la souffrance. Et la vraie solution passe par plus de justice sociale, plus de sécurité, plus de responsabilité politique et plus de respect entre les personnes. J'espère que cette vidéo t'a plu et d'ailleurs je t'invite aussi à regarder ma dernière vidéo sur le ghetto souris et la Montessori. Donc voilà, et je t'invite également à regarder d'autres vidéos qui sont sur la chaîne. Et voilà, n'hésite pas à t'exprimer par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que peut-être tu as vu sur les réseaux sociaux, il y a des images qui circulent où on voit les violences qui sont commises envers les étrangers. Donc n'hésite pas à t'exprimer sur les commentaires, je vais bien sûr répondre. Voilà, donc maintenant n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et on se dit hasta el próximo video, los chiquitos. Bye.